Le président tunisien Kais Saied a récemment déclaré que les migrants subsahariens menaçaient l'identité nationale du pays. Il veut, selon ses propres termes, arrêter la migration illégale des migrants africains dans le pays, dont beaucoup voient la Tunisie comme un point de départ vers une vie meilleure en Europe. Suite à ces propos, de nombreux migrants ont déclaré avoir perdu leur emploi et leur logement. D'autres se sont plaints d'avoir été agressés physiquement. Jusqu'à quel point les propos du président Kais Saied sont-ils vrais? L'Afrique du Nord est-elle devenue la nouvelle destination de prédilection pour les migrants et les réfugiés africains? D'abord, regardons les chiffres. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, environ 36 millions de personnes déplacées, de réfugiés et de demandeurs d'asile vivent en Afrique subsaharienne. La plupart viennent d'Éthiopie, de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud et de la Somalie. L'insécurité croissante, les violations des droits de l'homme et les défis climatiques sont à l'origine de cette migration. Mais la grande majorité des migrants restent en fait en Afrique subsaharienne. Les principales destinations pour les réfugiés et demandeurs d'asile africains sont l'Ouganda, l'Éthiopie et le Soudan. L'Ouganda a été en tête de liste des pays d'accueil l'année dernière avec 1,5 million de réfugiés. D'autres migrants africains à la recherche de meilleures conditions de vie préfèrent pour leur part l'Afrique du Sud. Le pays accueille à lui seul plus de 4 millions de migrants. Une autre destination favorite est la Côte d'Ivoire selon l'Organisation internationale pour les migrations. Globalement, la migration africaine vers les pays occidentaux représente moins de 15% de l'ensemble des migrants sur le continent et près de 85% de ceux qui ont pu atteindre l'Europe ou les États-Unis l'ont fait légalement. Y a-t-il eu des conflits à ce propos comme en Tunisie? Oui. En Afrique du Sud, la violence, la xénophobie, le racisme, les discours de haine continuent de nuire aux migrants, aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et même aux habitants perçus comme étrangers. En 2013, la Tanzanie a expulsé de force des milliers de ressortissants burundais et rwandais accusés de vivre illégalement dans le pays. Les États d'Afrique du Nord, pays de départ avec plus de 12,3 millions de ressortissants, ayant migré dans le monde, ont des antécédents mitigés en matière de migration subsaharienne. Ils vont des rapatriements massifs à la ghettoisation et aux efforts limités de naturalisation et d'intégration. Au cours des dernières années, des migrants ont été abandonnés en plein désert entre l'Algérie et le Niger pour qu'ils meurent de faim. En résumé, les déplacements de population, les réfugiés et les migrations sont un phénomène courant en Afrique subsaharienne. Cette situation risque de perdurer. Mais pour l'instant, la plupart des Africains qui choisissent de quitter leur pays préfèrent rester autant que possible près de chez eux.